Allez, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler diagnostic immobilier. Je suis actuellement dans un ensemble immobilier de plus de 9 appartements qu'on est en train de rénover complètement. Avant tout ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 39 ans. J'étais chef d'entreprise auparavant, j'ai commencé à investir en 2001, j'ai commencé par une maison que j'ai revendue, ce qui m'a permis d'avoir un capital pour pouvoir ensuite me développer à travers une stratégie d'investissement en immeuble de rapport. J'ai évolué, j'ai pu arrêter de travailler en 2018 et aujourd'hui je me consacre intégralement à l'ensemble de mon patrimoine immobilier. Notre patrimoine immobilier est composé de locations courte durée, de locations longue durée, de locaux professionnels, d'entrepôts. On mixe l'intégralité de façon à pouvoir mixer le risque. On se retrouve avec beaucoup de biens pour lesquels à l'époque on avait des consommations et des diagnostics pour l'énergie compris entre D et E. Aujourd'hui, avec les nouveaux diagnostics, on a reculé d'une case puisque le gaz à effet de serre a été pris en compte, ce qui fait qu'on se retrouve avec des diagnostics qui sont quelquefois en F, voire en G. On va pouvoir évoquer dans cette vidéo plusieurs aspects. D'abord, je voudrais te montrer cet ensemble. Alors, dans cet ensemble immobilier, on a du double vitrage juste ici. On a des radiateurs à inertie qui sont là. Alors, sur les murs, j'ai mis 10 cm de laine de verre. Ici, j'ai tout rénové. Ici, au niveau des plafonds, il n'y a pas de laine de verre parce que quand on monte à l'étage ici, alors là, je viens de vernir l'escalier, je viens de le vitrifier à l'instant. Et en haut, ici, dans les combles, j'ai mis 20 cm de laine de verre. D'ailleurs, je vais te montrer ça dans le détail. Alors, ce qui est pris en compte également dans les diagnostics, ce sont les portes. Là, c'est la porte d'entrée vers les communs. Si ta porte, elle est isolée, tu marqueras beaucoup plus de points que si ta porte ne l'est pas. D'accord? Porte bois, porte acier, tout est pris en compte. Alors on rentre dans un autre appartement. Ici, on est sur un ensemble de 9 appartements. Ils sont à peu près disposés de la même manière. Comme tu le vois, on est sur un axe de symétrie. C'est-à-dire qu'ici, en fait, j'ai créé une SAD, c'est-à-dire 3 plaques de BA13, 10 cm d'isolant, 2 plaques de BA13. Je me retrouve sur la même configuration là, à savoir radiateur à inertie, double vitrage, partout. Là, on est dans la salle de bain ici, avec un sèche-serviette, cabine de douche. Alors, je vais te montrer en détail, on va monter, et puis je vais mettre la lumière pour que tu puisses voir, puisque j'ai mis une trappe ici. Donc là, c'était des combles, je les ai aménagés en chambre, de façon à pouvoir avoir des duplex ici. Donc on se retrouve du coup avec des F2 au lieu de louer des studios. Donc c'est très demandé, hein. Ici au niveau de la hauteur sous plafond, au niveau du fêtage, je suis à peu près à 2,20 m, d'accord, hein. Moi je fais 1,86 m et je passe encore, je vais te montrer, alors, je vais mettre la lumière. Voilà, avec la lumière, ce sera mieux. Alors ici, donc c'est la chambre, comme tu le vois. Et là, j'ai tout de même aménagé. C'est tout petit, mais ça fait office de dressing. Et ça, franchement, on a commencé à les visiter hier. Et les gens sont super contents. Là, j'ai mis des trappes, donc en blanc laqué. C'est super propre. Il n'y a plus qu'à clipser ici. Voilà. Et là, en fait, on a une trappe. On est dans les rampants et dans les pieds droits. Et là, tu vois, j'ai mis 20 cm de laine de verre à cet endroit-là. Et en fait, c'est hyper important de charger au niveau des combles puisque c'est là que toute la déperdition va se faire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'une déperdition de chaleur? Je vais t'expliquer sans les moindres détails. Là, je redescends. Donc, j'ai encore cet escalier à vitrifier. Là, je l'ai juste poncé. Et je vais faire ça. Donc, on a une belle surface vitrée aussi sur cet appartement. Et toutes les vitres sont en double vitrage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une déperdition? En fait, la déperdition, c'est la chaleur qui va partir vers l'extérieur. C'est-à-dire que si tu as du simple vitrage, si tu n'as pas d'isolant dans les combles, si tu n'as pas d'isolant sur les murs, en fait, le froid appelle le chaud. Donc, tu vas perdre l'intégralité de tes calories, hein, c'est-à-dire de ta chaleur, et elle va partir. Ce qui fait que ta maison va être une véritable passoire. Donc, dans l'idée, ce qui est très important, ça va être déjà de travailler sur les combles, c'est-à-dire au niveau du toit. Il faut savoir que 30% des déperditions de chaleur sont réalisées au niveau du toit. Donc, il va falloir que tu mettes le paquet. Alors moi, je suis parti sur 20 cm. Je t'avouerai que c'est un peu léger. Aujourd'hui, l'idée, ça va être d'être sur une trentaine de centimètres et d'essayer de faire du 2 couches croisées, c'est-à-dire 10 cm d'isolant et 20 cm, mais dans l'autre sens, de façon à pouvoir comme ça casser les ponts thermiques.
Là, moi, d'un point de vue contrainte, tu l'as vu, j'avais 2,15 m de hauteur sous plafond. Si je mettais encore 10 cm, ça me faisait 2,05 m. C'était très compliqué pour pouvoir louer au niveau de l'étage. Donc, dans les combles, tu l'as compris, le maximum. Ensuite, ça va être sur les murs. Donc ici, moi, je suis à 10 cm de laine de verre. Et ensuite, ça va être au niveau des planchers. Alors là, il faut savoir qu'en dessous, j'ai un local non chauffé. En dessous, ça va être un appartement. Mais comme pour le moment, il n'est pas aménagé, sur mon diagnostic pour l'énergie, il est considéré comme étant un local non chauffé. D'accord? Donc plancher béton. Une chose qui va être importante également, ça va être la VMC. Ce que tu vois juste ici, là. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de VMC. Il va y avoir des VMC simple flux, c'est-à-dire des VMC qui vont aspirer en fait l'air, qui vont la traiter, la rejeter à l'extérieur. Et il va y avoir également des VMC double flux qui vont vous permettre de pouvoir amener des calories, donc de la chaleur, dans votre maison. Alors bien entendu, suivant le budget que vous avez à allouer à votre ventilation, vous aurez plus ou moins de points, plus ou moins de capacité à augmenter votre note. Il faut savoir que si vous avez une VMC simple flux qui n'est pas micro-réglable, ce sera la moins bonne note. Ensuite, vous aurez une VMC simple flux micro-réglable comme je l'ai ici. Et puis ensuite, on a des VMC donc double flux comme je vous parlais, mais qui nécessitent un investissement de base. Voilà. Il y a plein d'autres choses également au niveau de la déperdition de chaleur, au niveau de ces diagnostics. Ce que je te propose, si ça t'intéresse, c'est de les étudier ensemble. Moi aujourd'hui, j'ai préparé tout un exposé pour pouvoir t'expliquer comment tu vas te retrouver en A, en B, en C, en D, en E, en F. Pourquoi c'est compliqué de se retrouver dans le haut du classement? Quel est l'impact également que tu vas avoir sur tes locations? Et puis si tu es acheteur, comment tu vas pouvoir utiliser l'ensemble de ces décotes pour pouvoir payer moins cher tes biens? Si ce genre d'exposé, ça t'intéresse, je t'ai mis un lien juste en bas dans la vidéo de façon à ce que tu puisses t'inscrire, venir, c'est complètement gratuit, on va discuter ensemble, tu pourras comme ça bénéficier de toute mon expérience. Il faut savoir que j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise d'économie d'énergie où je posais des pompes à chaleur, géothermie verticale, donc on faisait des forages, on pompait l'eau de la nappe phréatique, ensuite on passait par une pompe à chaleur, un échangeur, on alimentait la maison et on rejetait dans un autre forage en aval de là où on avait pompé pour éviter de créer une boucle au niveau de la nappe phréatique. Alors, à l'époque, donc, je travaillais avec un bureau d'études sur lequel, du coup, pour pouvoir déterminer la puissance des pompes à chaleur qu'on devait installer dans la maison, on avait besoin de remplir des fiches techniques avec les compositions de maison. Donc si tu veux savoir exactement dans les moindres détails comment faire un maximum d'économie, comment être dans le haut du tableau, à savoir est-ce qu'il faut du parpaing, est-ce qu'il faut de la brique monomure, quelle épaisseur, est-ce qu'il faut de la laine de verre, de la laine de roche, est-ce qu'il faut des isolants écologiques, est-ce que les pare-vapeurs sont nécessaires à l'étage avec le film sous toiture, comment on va agir sur la VMC, comment on va agir sur les isolants sous le parquet ici, si on est en plancher chauffant, si on est en radiateur, si on est en ventilo-convecteur. Est-ce que la climatisation va être un plus parce que l'effet de Joule aujourd'hui est mis en valeur au niveau de l'électricité? Si tous ces termes te semblent un petit peu compliqués, je te les explique lors de cette petite conférence. Tu n'as plus qu'à cliquer, t'inscrire, c'est gratuit. Je t'attends de l'autre côté de l'écran. Je te dis à très vite. Bon investissement, ciao ciao. Petit bonus, une chose qui est aussi très importante, tu le vois ici, j'ai mis des ballons électriques 50 litres juste ici. Il faut savoir que dans le calcul pour les déperditions, si tu as la capacité de pouvoir mettre un ballon thermodynamique, tu vas sacrément monter au niveau des lettres pour le DPE. Qu'est-ce qu'un ballon thermodynamique? Je t'explique tout ça dans cette conférence.